les amis, je crois que tu étais là. On a vu dans la Gemara, Masechet Brachot, quelque chose d'extraordinaire, un enseignement mais qui change une vie. Alors comme on était dans la Gemara, on va essayer de le partager avec plus de personnes qui n'étaient pas là. La Gemara, j'ai ramené le Rav Dessler, d'accord, sur cette Gemara. Chose promise, chose due. La Gemara dans Masechet Brachot, Samech Aleph Amoud Bet. Donc on est en plein dedans, et la Gemara dit comme ça. Lo ivre alma ela leacha ben omri, bile Rabbi Chaim ben Dosa. Elle dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu a créé le monde a été créé uniquement pour Acha ben Omri et pour Rabbi Chaim ben Dosa. Rappelle? Ouais. Les deux opposés. Acha ben Omri, c'était un rachat, un impie, un roi impie. Non, rachat Gamour. Acha ben Omri, rachat Gamour, il a fait plein de bêtises, il a fait Martiat Arabim, il a fait fauter Israël, Mamash, rachat. Mais pas un rachat moyen, il était méod rachat. Mais Rabbi Chaim ben Dosa, et Rabbi Chaim ben Dosa, on connaît qui était Rabbi Chaim ben Dosa. Et ce qu'il y a eu comme Rabbi Chaim ben Dosa dans la Emouna, dans la piété, dans la tzidkout. Rabbi Chaim c'est un tzaddik gamour. D'accord? Combien d'histoires dans la Gemara sur Rabbi Chaim ben Dosa où Erev Shabbat, sa femme n'avait pas pour allumer les nérodes de Shabbat, il n'avait plus de shemen, il n'avait plus d'huile. Et lui, son mari lui a dit, Rabbi chérie, j'ai plus d'huile pour allumer les nérodes de Shabbat. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Prends du vinaigre. Misha Amar la shemen sheyadik, Omar la chomet sheyadik. Celui qui a dit et qui a ordonné à l'huile d'allumer, alors il ordonnera aussi au vinaigre d'allumer. Il avait compris qu'en vérité, tout était son Hachem et toutes les lois physiques qu'Hachem a mis dans la nature, en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère et c'est lui qui décide et celui qui est machlit. Et donc si Hachem il a décidé que le shemen il est madlik, le chometz il peut être madlik. Il n'y a pas de différence. Ça c'est Rabbi Chaim Dosa. Et la Gemara elle te dit, le monde n'a été créé que pour ces deux sortes de personnes. Acha ben Omri, Racha Gamour, et Rabbi Chaim ben Dosa, qui est Tzaddik Gamour. Omer Rav Dessler. Pirouche. Le Acha va Olam Hazeh, mais Rabbi Chaim ben Dosa Olam Abba. Il dit quand on te dit que le monde a été créé, quel monde? Deux mondes. Le Olam Hazeh, il a été créé pour Acha ben Omri. Le Olam Hazeh, c'est le monde de la matière. Le monde de la luxure, le monde de la anaa, le monde du plaisir, le monde des ta'avot. Ce monde matériel a été créé pour Acha ben Omri. Par contre, là-bas, le monde futur, l'éternité, l'infini, l'infiniment spirituel, il a été créé pour Chaim ben Dosa. Et regardez ce qu'il a écrit mon Rabbi Michael. T'es là avec moi? Regarde ce qu'il dit. On ne voit pas. Mikan she'aosher shamur rak leze shemoser et atzmo leman she'ifato. On est tous, messieurs, à la recherche du bonheur. Tous. Et il est où? Et il est où? D'accord? Mikan, de là on apprend de cette Gemara, il dit. Si la Gemara elle te dit que le monde a été créé uniquement pour Acha ben Omri et pour Rabbi Chaim ben Dosa, Mikan, tu apprends que le bonheur n'attend que celui qui moser et atzmo, tout celui qui se donne entièrement pour ses ambitions. Voilà où il est le bonheur. Chamata, t'as entendu? Voilà messieurs. En deux mots, c'est ce que ça veut dire. Si la Gemara elle vient, elle te dit le monde a été créé pour ces deux sortes de personnes, soit le Racha Gamour, soit le Tzaddik Gamour, soit celui qui est uniquement dans la mazé, uniquement dans la mazé. Ou celui qui est là-bas, le vrai bonheur, messieurs, que ce soit pour celui qui est Shoef dans le Olamazé, ou celui qui est Shoef dans la Maba, pour celui qui aspire à ce monde matériel, ou celui qui aspire au monde spirituel, le vrai bonheur, il existe uniquement chez la personne qui se donne, qui est capable de se sacrifier, entre guillemets, pour ses sheifot, pour cette ambition-là. Voilà la parole du Rav Dessler. Mikan she'aosher shamur kleze shemoser et atzmo leman she'ifato. Voilà où il est le bonheur. Quand quelqu'un il est à fond dans ce qu'il fait. Attention, ça peut être dans le mal. Bah oui, ça peut être dans le mal. Ah bah il a le bonheur. Il est le plus heureux. Il est entouré de 4 blondes, 500 rousses, 300 brunes. Il est dans le machin. Pour lui c'est le bonheur. Lui il est dans le bonheur. Il va à fond. C'est pas comme le gars qui est dans sa... Attention, ce que je veux dire c'est dangereux, mais je vais expliquer tout de suite. C'est pas comme le gars qui est à sa maison, il va juste zapper sur un truc, il voit un truc. Ah, à fond, alcool à coupa, fais pas le mytho.
fais pas le moyen. Et il prend le yacht, il prend le machin, il est là, il a son harem, on y va. Et il boit, il travaille, il joue, il fait, on l'a masé. Il faut pouvoir le faire. Amal, il est cher, il est dans son bonheur. Ou bien, t'as compris mon tzaddik, Mi Shekmar, bon, la mabba, celui que toute sa sheifa, c'est quoi mon tzaddik? C'est quoi ça mon tzaddik? C'est d'épouser une femme vertueuse, c'est d'épouser un mari vertueux, c'est un foyer de Torah, c'est des enfants que tu vas éduquer dans l'essentiel, leur transmettre l'essentiel. Pour toi, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, l'odak, kolecha de filles, de Torah, de Chumash, de Gemara, de Mishnah, de Rav Dessler. Pour toi, t'es au 7e ciel. 7e ciel. Tu cherches que ça. Kitsoni, il est entièrement dans cette sheifa de Torah, de Olam Haba. Il est dans le bonheur. Et tu comprends ce que je veux dire par là? Les gars, quand j'étais au Machon Lev, tu te rappelles ce que je t'ai raconté, cette petite anecdote? On avait des conférenciers, d'accord? Des profs, des conférenciers. Et ils venaient, il y en avait un, il nous faisait macroéconomie. Et il n'était pas du tout. Alors, tu peux ne pas être religieux, loin de la Torah, tout ce que tu veux, mais il n'était pas ça. Lui, c'était un anti. Lapide, c'est un rigolo. Lieberman, c'est un chaton à côté de lui. Tous les cours qu'il nous faisait, tous les cours, il se terminait sur étape, mais il massacrait les religieux, il massacrait. Et en fait, le gars, j'ai compris, là, parce que quand il nous parlait, il disait, mais je comprends pas. Ouais, moi, à l'époque, il y a 20 ans, tu imagines combien ça coûtait les téléphones à l'époque, les trucs. Il dit, moi, rien que le téléphone, la khashbonite, comment on dit khashbonite? La facture de téléphone de mon fils et de ma fille, d'accord, c'est 3000 shekels. Rien que ça. Et eux, ils vont là-bas à s'asseoir sur un banc à rien faire, et ils gagnent, comme ça ils gagnent 2000 shekels, et ils vivent. Comme ça, en fait, il était jaloux. Le mec. Sa femme, il devait pas savoir qu'est-ce qu'elle fait le soir. Ses enfants, il devait le traiter comme un truc. Il était jaloux. Non, mais tu comprends pourquoi je te dis ça? Lama, parce que les gens ils se disent, très souvent ils disent, mais comment c'est possible? Lui il gagne au collège 2000 shekels, elle travaille dans un truc comptabilité 5000 shekels, machin, 4 enfants, 5 enfants, comment ils font pour vivre? Comment? Mais c'est pas ça la vraie question, c'est pas ça les boules qu'ils ont. C'est quoi les boules? Mais oui, il le voit qu'il est heureux, content, les enfants à table Shabbat, et papa, et maman, et gentil, politesse, comment? Il comprend pas le mec comment c'est possible. Ou l'heure, lama, la personne est dans le bonheur, si la personne est entièrement dans la Torah, d'accord? Entièrement dans la... Il est prêt à... Comment il dit le Rav Dessler? Moser et Tatzmo. C'est quoi Moser et Tatzmo? Il est capable de se sacrifier pour ses sheifot. Mais tu te sacrifies, Habibi. On s'est tous sacrifiés. On n'avait pas à bouffer à un moment donné. En malasat, aval ma sheifa, ta sheifa, c'est Torah. T'es dans le bonheur. Et pareil de l'autre côté, comme j'ai dit. Donc il dit Rav Dessler, le vrai bonheur, le bonheur, attend celui qui est capable de vivre à fond sa vie pour ses sheifot, pour ce à quoi il aspire. T'es assis à côté de moi? Là, regardez la claque. Écoute, oui, on peut, regarde bien. Ah, à Benoni. Mais le moyen, le gris, le Michael Jackson de la Torah. Balab Sharot. Le Benoni, c'est celui qui est toujours dans les compromis. On va où en vacances? On peut aller là-bas, oui. Bon, chérie, c'est pas grave. C'est le mois d'août, on peut quand même aller voir les... Ça lève que le haut, c'est bon. On peut avoir les lunes, voilà, on peut avoir les lunes. On peut avoir les raies. Les raies, c'est les poissons. Ou les dunes. Je parlais le ré, les poissons. Hein? Ou les dunes. Psharat, t'as dit. Balab Sharot. Le Benoni, dit Rav Dessler, c'est Balab Sharot. C'est celui qui vit sa vie De compromis. uniquement dans les compromis. Il est toujours dans les compromis. Bon, allez, on va manger dans ce restaurant-là, mais on prend que du poisson. Compromis. Bon, on va à cette plage-là, mais au moins elles ont gardé le bikini en haut. Elles n'ont pas enlevé tout. Allez, compromis. Tu fais le traduit de la Torah, toi, maintenant. Toi, tu fais le traduit de la Torah. Les corrompus. C'est qui les Benoni? C'est nous. Mais c'est nous, tous ceux qui sommes là. C'est moi, toi, nous. Moi, on est tous des Benoni. On est toujours dans le compromis. Et n'oubliez pas que dans le compromis, il y a aussi con et il y a promis. Corrompus. Donc fais attention, tu peux arriver. Fais attention. T'as compris? Balab Sharot. On ne vit que par compromis. Ça s'appelle en français avoir les fesses entre les deux chaises. T'entends ou pas, mon tzaddik? T'es avec moi ou pas? Acha Benoni Rabbi Moshe. Balab Sharot. C'est celui qui est toujours dans les compromis. Lo zeveze le beyado. Il a ni ça ni ça. Parce que oh la mazé, il ne peut pas l'avoir à fond. Parce qu'il ne va pas aller avec 18 rousses à Dubaï. Ça se fait pas. À Kedekar, ça se fait pas. Mais il en a envie. Mais il en a envie. Non, c'est pas une question. Et de l'autre côté, la Torah, il ne pourra pas. Pourquoi?
Parce que c'est pas en un quart d'heure que tu es un petit peu par-ci par-là parce que tu fais ta BA, tu sais, t'as mis un vie à la fin de la journée que tu vas faire quelque chose avec ta Torah. Il faut s'investir dans la Torah. Un minimum, même le quart d'heure où tu es là, il faut être à fond dedans. Donc en vérité, tu es un peu là, tu es un peu là-bas. Et surtout, que quand toute l'année, toi, tu es là en train d'étudier, tu prends une heure sur toi, tout ça. Et après, pendant juillet, août, tu es à Acapulco, Cancun, Pattaya, et on s'arrête là, tu finis dans le bon drap, fils. Tout ce que tu as pris de spiritualité, tu l'as. Perdu. Tu l'as. Vas-y, tu redis-le en français, pupu, ça veut dire quoi, pupu? Perdu. Non. Il y a un autre mot en français. Dilué. Dilué, dissous. Dilué, ça veut dire disparaître. Dilué, dissous. Il reste un petit peu. Bon, bah voilà. Et dire Rav Dessler, parce que le Gardas, il a ça. Oui, le Gardas. Tu dis arrêtez, c'est pas possible. Et il dit, mon fils, Kar Nivra à Olam. Et quand il te dit comme ça, Rav Dessler, regardez bien. Kar Nivra à Olam, c'est écrit en gros. Kar Nivra à Olam. Arrête de faire le mytho. Arrête, voilà. Le monde il est écrit comme ça. Maintenant, tu sais, quand tu joues au Monopoly, il y a des gens, ils n'ont jamais joué. Tu connais le risque aussi? Risque, Monopoly, tout ça. Les gens, ils jouent à un jeu de société, ok? Et il y a un mec, il n'a jamais gagné. Ça fait 20 ans qu'il joue, il n'a jamais gagné. Qu'est-ce qu'il fait? Triche. Bon, sans tricher. Qu'est-ce qu'il fait? Elle arrête de jouer. Non, il veut jouer. Il est là, il veut jouer. Il prend pas de risque. Non, il veut jouer, il veut gagner. Continue. Il n'arrive pas. Il arrive pas à jouer. C'est ce qu'il fait, il change les règles. Il va faire les règles qu'il arrange à lui. Habibi Atalay, car Nivra Olam. Tu peux pas maintenant venir me dire non, mais attends, c'est pas possible, pourquoi? Tu peux penser ce que tu veux, tu peux imaginer ce que tu veux, tu peux te créer un monde qui n'existe pas. Aval car Nivra Olam, il dit Rav Dessler. Le monde que Dieu il a créé pour un Rabbi Ben Omri ou pour Rabbi Chaim Mendoza. Mish et Shoef, celui qui a béhémet de grandes chiifot. Dans la Mazé ou dans la Mabba. Le monde a été créé comme ça, les Baal chiifot. Et qui trouvera le bonheur dans ce monde? Efa Osher, Rabbi Michael, qui trouvera le bonheur? Celui qui se met à fond dans ses chiifas. Regarde ce qu'il dit. La Madnou, il dit le Rav Dessler de là, on apprend. Chez Tsarir, Lishof, Bekitsoniut et la Matara. Il dit Rav Dessler de là, on apprend qu'il faut Lishof, aspirer, Bekitsoniut. À l'extrême, vers le but que tu t'es donné. Et, comme je vous ai dit, on a tellement malheureusement été éduqués quand on était petit, avec Coubertin, avec coupe machin, avec ce que tu veux. L'essentiel, c'est de participer. On nous a éduqués, on nous a formatés à penser que moyen, c'était C'est pas mal. c'était le but de la vie, pas du tout, plus que ça. Que moyen, c'était le but. Il faut être moyen. Mais c'est ce que le capitalisme a fait de nous. Le capitalisme a fait de nous des êtres moyens. Toutes les personnes qui sont sorties, qui se sont, même au niveau matériel qui se sont, c'est des gens qui sont sortis entre guillemets, d'accord, de la société de consommation du capitalisme. La société de consommation du capitalisme, c'est quoi? C'est les Tzara. Il veut te faire vouloir plein de choses en même temps. Mais quand tu veux plein de choses en même temps, à la fin, qu'est-ce qui reste dans les mains? Eh ben rien. Eh ben c'est exactement ça. Et tu restes moyen. T'entends ce que je suis en train de te dire? À partir du moment où on va te proposer plein de choses et on veut te faire croire que tu pourras avoir toutes les choses en même temps, tu veux pas être Zidane et Rosh Yeshiva. Ça va avec. Tu veux pas être Rabbani de je sais pas quoi et Klia Schiffer. Bon, moi, je reste à ça. Il y en a d'autres. Elle est morte? Non, c'est bien. D'accord, elle est encore là. Restez, vous avez D'accord. 80, Voilà, les 80 secondes. D'accord. Cindy Crossform aussi. Cindy Crawford. D'accord, les 80. D'accord. Tu peux pas. Mais qu'est-ce qu'il fait l'Yetzara, mon sadique? Il va te faire vouloir plein de choses qui s'opposent et à la fin, t'as ni ça ni ça. Et qu'est-ce que tu restes? Sans rien. T'as entendu ce que ça veut dire? Voilà, messieurs, regardez bien. La manouche et tsari lishov beketsinut la matara. De là, tu apprends qu'il faut aspirer, être à l'extrême de ses aspirations pour pouvoir atteindre son but, la matara que tu t'es donné. Et donc le bonheur, parce que lorsque tu atteins ton but, tu as touché le bonheur. Ce que tu choisis, c'est très dur. Bon, je recherche un peu de cohérence, c'est déjà pas mal. Ouais, ça c'est voilà. Arrêtons déjà les compromis. Cohérence. Arrêtons. C'est un compromis. Mais ça compris, Il faut cohérence. être à fond, c'est très dur d'être à fond. Mais badaï. Très très dur. Attends, ça dit, Pas du jour au grâce à lendemain, Dieu, essayer d'aller dans cette grâce à Dieu, c'est pour ça que au niveau matériel, au niveau spirituel, d'accord, tu as 3% de l'humanité, 3%, d'accord, qui ont été au maximum de leur chiffre. Et ils ont fait Alibaba, ils ont fait Amazon, et ils ont fait machin, et ils ont fait des trucs, pas que les GAFA, hein, d'accord, mais des gens qui ont fait des grosses sociétés, ils ont fait machin. Les mecs, il a été Bekitsoniyut et la Matara. Est-ce que c'est bien? Badaï. Hachem, qu'est-ce qu'il te demande? La chance aussi, hein.
Vadaï Shelo. Qu'est-ce qu'il te dit? Vadaï Shelo. Non, mon tzaddik, non. C'est ce qu'on appelle, c'est faux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Faux. Je vais t'expliquer pourquoi. Écoute bien. Faux. Ça, messieurs, si je peux me permettre. Parce que là, c'est un cours où je ne peux pas être gentil. Non, je ne suis pas gentil. Et je ne suis pas gentil. Écoute bien, je ne suis pas gentil. Ça dit, c'est une claque là. Ça, mes tzadikim, pour moi aussi, c'est une claque. On est tous dans le même bateau. Je vous dis. Tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau, tzadikim. Tous. Si. Mais ce que je te dis, je t'explique. Alors, je vais te dire. Quand j'étais petit, et je vous ai raconté cette anecdote. Je vous l'ai dit cette anecdote. D'accord. Non, dites-moi, c'est bien. Je te dis tout de suite. Quand j'étais petit, j'adorais voir les grands jouer aux cartes. C'était sympathique, c'était là, petite ambiance, machin, tout ça. J'aimais les voir jouer aux cartes, c'était sympathique. Je parle l'ambiance, je parle pas. Et je me rappelle quand ils jouaient à la belote, machin, le damage, je me rappelle. Il y avait mon père, mon grand-père, machin et tout. C'était comme ça. Et j'adorais, parce que quand j'étais petit, je les imitais, moi je ne savais pas jouer, j'étais petit. Et je les imitais, tu vois. Alors je prenais les cartes comme ça. Et comment ils prenaient les cartes? Ils faisaient comme ça. C'est comme ça, exact. Quoi, hein? Ouais, je me rappelle. Ils mettaient une demi-heure avant que la première elle sorte. Ouais. Mais je sais pas, ça me faisait. Et je les imitais. Et une fois, je me rappelle, j'ai été voir mon grand-père, je lui ai dit, paternel, je lui ai dit, pourquoi tu fais comme ça doucement? Non, il m'a dit, j'appelle la chance. J'appelle la chance. Bon, c'est un truc de carte ou quelque chose. Mais j'ai compris ça 25 ans. Non, 25 ans ou 30 ans après. Écoute bien ce que je te dis. Écoute bien ce que je te dis. Non, pas du tout. J'appelle la chance. Et cette phrase-là, elle m'a marqué. Lama. Quand j'étais après Yeshivat Mir, bon, ça change, je ne connais pas les cartes, mais à Yeshivat Mir, d'accord, le Rav Yitzhak Esri nous a dit quelque chose de magnifique, et ça m'a beaucoup aussi aidé. Il parlait de Emouna, tout ça, machin et tout. Après, il nous expliquait la différence entre Emouna et la Siyata d'Ishmael. La Emouna, la foi qu'on a, machin. La Siyata d'Ishmael, c'est l'aide d'Hachem, la providence d'Hachem. Il a expliqué que ce sont des choses différentes. Pourquoi? Il dit, Adam Zochel Siyata d'Ishmael. Il dit, pas tout le monde est Zochel Siyata d'Ishmael. Il n'y a pas tout le monde qui est. Toi, tu appelles ça la chance. On appelle ça Siyata d'Ishmael. C'est une providence divine. Il n'y a pas de chance. La chance, ça n'existe pas. Ça s'appelle. J'ai compris. Il s'appelle Siyata d'Ishmael. Et il a dit, L'okula, un type parler Mouna, le Zochel Siyata d'Ishmael. Il dit, comment est-ce qu'on est Zochel Siyata d'Ishmael? Comment on est Zochel Siyata d'Ishmael? Il a dit une phrase. Et dans mon cerveau, ça m'a fait tac, ça me rappelait mon grand-père. Bon, pour les cartes, mais là, ça me rappelle. Il a dit, c'est comment? Il a dit, la Siyata d'Ishmael, il faut l'appeler. J'arrête pas. Ça m'a rappelé, moi, il faut appeler la chance. La chance s'appelle Siyata d'Ishmael. Ça 10 fois par jour. Mechila. Ça ne répond pas. Mechila. T'as pas le bon numéro. T'as pas le bon numéro, on t'a dit. Écoutez bien. La Siyata d'Ishmael, d'accord? Faut l'appeler. Faut l'amener sur soi. Faut essayer. La Siyata d'Ishmael, faut l'amener sur soi. Il y a des gens qui vont vivre normalement, il y a des gens qui vont vivre des miracles, entre guillemets, des choses extraordinaires. Comme tu as dit, on a la chance. Lama, d'accord? La Siyata d'Ishmael, faut l'appeler. Elle se crée la Siyata d'Ishmael. Et comment elle se crée? Comment tu crées la Siyata d'Ishmael? Comment elle se crée la Siyata d'Ishmael? Ah, ben je vais dire la recette. J'écoute de mes deux oreilles. Bien fait. On verra ça demain. Non. Pas du tout. Comment elle se crée la Siyata d'Ishmael? Écoutez, hein. Comment elle se crée la Siyata d'Ishmael? Comment? Ah, écoutez bien. Bevadaï ou Bevadaï, il est certain qu'une personne qui n'a pas la Emouna, commence même pas. Si tu n'as pas la Emouna, s'il n'y a pas la foi, tu n'as pas la foi dans ce que tu fais, il a fait. On avait dit plus d'une fois. Si tu n'as pas la Emouna, ça ne marche pas. Dans ce que tu fais, on ne parle pas de Dieu, on parle de l'Emouna. Parle de l'Emouna. Pourquoi? Parce qu'Hachem a créé une force qui s'appelle la Emouna Ba'olam. D'accord? Ça s'appelle la Emouna. Maintenant, la Emouna, il y a écrit au sujet de Mordechai et Esther. Comment il était appelé Mordechai? Va dire Omen et Adassa. Vous savez qu'on avait dit là? Oui? Non? Va dire Omen et Adassa. C'est quoi il était Omen et Adassa? Là-bas on te dit qu'il était Omen. C'est quoi Omen? C'était. Alors on dit ça aujourd'hui un artiste, d'accord? Mais il a fait. Aujourd'hui ça c'est dans des hébreu moderne, mais c'est pas ça. Omen et Adassa là-bas, la traduction dans la Megillah, c'était. Comment on appelle la. Non, c'était le. Non. Comment on dit quelqu'un qui garde un enfant? Quoi? Quelqu'un qui garde un enfant? Non. Qui garde un enfant? Non, il y a un autre mot. La nourrice. C'est nourrice. Dans la Shon HaKodesh, c'est nourrice. Et là, on te dit que Esther, elle a perdu ses parents. Alors Mordechai, c'est lui qui l'a élevé. Donc c'est quoi qu'il a élevé? Qu'il a fait grandir, qu'il a mangé, qu'il a fait élever, qu'il a donné cette réalité-là. Qui a fait grandir Omen et Tadassa. Omen Lachon et Mouna. C'est quoi Omen et Mouna? La même Mouna, on a dit plus d'une fois. Comprends une chose. C'est quoi la Emouna? Tout est Mouna. On ne parle pas d'Emouna dans la Torah. Tout est Mouna. Hachem l'a mis ce corps Ba'adam, ça s'appelle la Emouna. À nous de le mettre dans la Torah, mais tu peux le mettre partout la Emouna en vérité, cette foi. Il sait quoi la Emouna? Mordechai, il a dit, Omen et Tadassa, c'est quelqu'un, nourrice. Qu'est-ce que fait nourrice? Elle nourrit d'ailleurs, nourrisson. Elle nourrit le bébé. Elle le fait grandir. Elle s'occupe de lui. Il a fait meilleur.
Pour te dire quoi? Que la Emouna, c'est elle qui donne la vie. La Emouna, c'est elle qui donne la vie. Tu donnes vie à ce en quoi tu crois. C'est un glal bachem.